Bonjour les enfants, je vous souhaite une belle fête de Pâques. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Alors nous nous retrouvons après Pâques pour la leçon sur Jésus ressuscité. Alors nous avions vu, vous vous en rappelez, que le vendredi saint, Jésus a été crucifié entre deux malfaiteurs. À ses pieds étaient Saint Jean, la Vierge Marie, Marie-Madeleine, mais aussi ceux qui se moquaient de lui, comme les chefs des prêtres et les Romains. Puis, le soir du vendredi saint, Jésus a été mis au tombeau, un tombeau qui se trouvait non loin du calvaire, un tombeau qui appartenait à Joseph d'Arimathie. Et vous voyez, là, on est en train de déposer le corps de Jésus sur un lit de pierre dans une petite grotte qui s'appelle un tombeau. Et devant ce tombeau, vous le voyez, on a roulé une grosse pierre et on a mis aussi des Romains pour garder le tombeau. On avait peur que des personnes viennent enlever le corps de Jésus pour dire « Ah, il n'est plus là !» Dans ce tombeau, il y a le corps de Jésus. Et son âme, est-ce qu'elle était morte aussi? Non. Rappelez-vous, l'âme est immortelle. L'âme ne meurt pas. Quand on meurt, c'est l'âme qui se sépare du corps. Le corps, malheureusement, se décompose, mais l'âme va au ciel. L'âme de notre Seigneur, alors, où a-t-elle été? L'âme de notre Seigneur, l'âme de Jésus, est descendue à ce qu'on appelle les enfers. Attention, pas l'enfer, mais les enfers. Ce n'est pas la même chose. L'enfer, c'est le lieu où sont les démons et les âmes qui refusent Jésus. Ce qu'on appelle les enfers, qu'on appelle aussi les limbes, c'est le lieu où étaient tous les hommes bons qui ont vécu avant Jésus. Les portes du ciel étaient encore fermées. Alors, Abraham, David, Saint Jean-Baptiste, où étaient-ils en attendant que les portes du ciel s'ouvrent? Ils étaient dans ce qu'on appelle les enfers, qu'on appelle aussi les limbes. Les limbes. Et donc, quand on dit dans le Je crois en Dieu est descendu aux enfers, ça veut dire que l'âme de Jésus est descendue aux enfers pour emmener avec lui toutes ces personnes qui ont bien vécu et qui attendaient que Jésus vienne pour les amener au ciel. Jésus est venu leur dire, sans doute, « Réjouissez-vous, vous pouvez maintenant entrer avec moi au paradis. » Qu'est-ce qu'ils ont dû être contents de pouvoir enfin aller au ciel. Alors vous voyez, Jésus n'est pas toujours resté au tombeau. Le matin de Pâques, vous voyez là le soleil qui se lève. Le matin de Pâques, l'âme de Jésus est revenue dans son corps et Jésus est ressuscité. Il sort vivant du tombeau. Vous le voyez là, sortir vivant. Jésus est ressuscité. Il s'est ressuscité. Ça, c'est un grand miracle. C'est la plus grande preuve qu'il est Dieu. Jésus s'est ressuscité lui-même. Il est Dieu. Dieu Tout-Puissant. Après sa résurrection, Jésus est resté 40 jours sur la terre. Il est apparu aux apôtres, comme vous le voyez sur ce dessin. Jésus, quand il est apparu à ses apôtres, il s'est montré avec ses plaies, la marque des clous là, la marque des clous aussi sur son cœur. Il se montre et ils ont reconnu Jésus. Nous sommes là le soir du jour de Pâques et Jésus apparaît au milieu des apôtres et il leur dit « La paix soit avec vous ». Voyez les enfants, les apôtres qui avaient trahi Jésus, qui avaient fui. Quand Jésus les revoit pour la première fois, il n'est pas là à leur dire « Mais qu'est-ce que vous avez fait ?» Non, la paix soit avec vous. Il leur pardonne la paix.
Et après, pour bien montrer qu'il était vraiment ressuscité, il leur demande, mais avez-vous du pain à manger, quelque chose? Et les apôtres vont donner à Jésus du poisson grillé et du miel, et Jésus va les manger, pour bien montrer qu'il est vraiment ressuscité, ce n'est pas un fantôme. Jésus est là. Jésus est là. Alors, Jésus est reparti, et il manquait 2 apôtres ce soir-là. Il manquait Judas, mais malheureusement, le pauvre, il s'est pendu. Et il manquait aussi l'apôtre Thomas. Et donc le soir, quand Thomas arrive, les apôtres tout contents vont voir Thomas et disent « Thomas, Thomas, Jésus est ressuscité !» Et Thomas, il leur dit non, vous dites là, vous avez une hallucination. Si je ne vois pas les trous de ses mains, si je ne mets pas mon doigt dans son côté, je ne croirai pas. » Eh bien, une semaine après, donc le dimanche après Pâques, les disciples étaient encore là, dans le cénacle, là où Jésus avait célébré, rappelez-vous, la première messe. Les disciples sont réunis dans le cénacle, et d'un coup, Jésus au milieu d'eux. Encore les mêmes paroles, la paix soit avec vous. Et là, Thomas, qui s'était sans doute un peu caché, Thomas, oui, Seigneur, viens. Mets ici ton doigt, regarde mes mains, approche aussi ta main et mets-la dans mon côté. Thomas, il est là, il regarde Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Je crois que vous êtes là. Je vous adore et je vous aime. Voyez cette prière de saint Thomas, les enfants. Vous pouvez la dire chaque fois que le prêtre montre Jésus, hostie. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois que vous êtes là. Je vous adore et je vous aime. C'est une belle prière. Moi, quand je lève l'hostie en tant que prêtre, parfois je dis cette prière. Quand l'hostie est en haut, là, dans mon cœur, je dis « Mon Seigneur et mon Dieu, je sais que vous êtes là, je vous adore et je vous aime. » C'est une belle prière que vous pouvez faire chaque fois que vous voyez Jésus hostie. Alors les enfants, alléluia, le Christ est vraiment ressuscité. Nous voyons que le péché ou la mort, eh bien, n'ont pas le dernier mot. Jésus est vivant et la mort ne peut rien contre Jésus. Le péché ne peut rien contre Jésus. Jésus est vivant. Alors, nous allons faire aujourd'hui les exercices comme d'habitude. Alors, vous prenez la leçon 21, je crois. La leçon 21. Hop, hop, hop. Voilà. Donc la leçon 21 sur la résurrection. Et vous voyez sur ce dessin, donc, Jésus. Jésus qui sort du tombeau au matin de Pâques. Et les soldats, là, ils sont surpris. Alors, faisons l'exercice complété. Après sa mort, l'âme de Jésus est descendue dans les 2 mots possibles, mais bon, là, il y a le L, donc ça vous aide. Est descendue dans les enfers, qu'on avait vu. C'est pas l'enfer, hein, dans les enfers. Ou on peut dire aussi dans les limbes. Voilà. Alors, au matin de Pâques, Jésus est ressuscité. Alors là, c'est un mot long et pas facile à écrire. Donc je vous laisse écrire. Si vous avez besoin de temps, mettez pause. Hein. On continue. Il est à de nombreuses personnes pour prouver sa résurrection. Il est apparu. Très bien. Et enfin, quand on est mort, est-ce qu'on peut se ressusciter tout seul? Non. Alors, qui peut ressusciter? Qui peut se ressusciter lui-même? Oui, très bien, Jésus. Jésus, il le peut. Et pourquoi il peut se ressusciter? Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Maintenant, l'exercice de relier les phrases. Alors, l'âme de Jésus est descendue
Alors, il est descendu où? Au... Ah, vous avez vu? Voilà, aux enfers. L'âme de Jésus est descendue aux enfers. C'est là où étaient tous ceux qui, avant Jésus, eh bien, attendaient d'être au ciel. Mais ils ne pouvaient pas être au ciel encore, parce que les portes du ciel étaient fermées, et c'est la mort et la résurrection de Jésus qui vont permettre que les portes du ciel... Et là, Jésus va venir chercher toutes les âmes. On peut penser à Saint Jean-Baptiste, à Saint Joseph aussi, ou le roi David, Adam et Ève, parce qu'on pense que malgré leurs gros péchés, ils ont demandé pardon. Voilà, ils attendaient pour aller au ciel. Alors, l'âme, maintenant. L'âme, l'âme est sortie du tombeau, ça va, non. L'âme a de nombreuses personnes. L'âme ne peut pas mourir. L'âme ne peut pas mourir. Voilà. Après, au matin de Pâques, qu'est-ce qui s'est passé? Au matin de Pâques, Jésus est ressuscité. Après, son corps. Son corps, quand Jésus est ressuscité, qu'est-ce qu'il a pu avec son corps? Son corps est sorti du tombeau. Et donc il reste une phrase. Jésus est apparu à de nombreuses personnes. Voilà. Voilà les enfants. Voilà les enfants, donc, ce cours de catéchisme sur la résurrection. Jésus est ressuscité. Donc, alléluia, soyons vraiment dans l'action de grâce. Je vous remets la musique. Résurrection. Il est ressuscité.